Mais Jésus avait aussi un honneur et un plaisir pour nous capables de rejoindre nous autour de la parole de Dieu, pour nous capables de nourrir nous ensemble, équiper nous ensemble. Nous saluer nous dans nous, Jésus-Christ, c'est là que c'est la paix, c'est là qui bat la paix, et c'est là que c'est seul moyen de monde capable de recevoir le salut. Nous arrivons dans portion côté que nous parlons de texte principal que le Nouveau Testament censé mettre un paramètre dans Jean chrétien évangélique de Baï. Texte qui t'apparaît beaucoup plus proche de un montant, bien que pas dans aucun texte du Nouveau Testament qui baille un montant spécifique que chrétien doit bailler l'éternel, parce que c'est en bas guidance Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc si c'est 30%, 40%, 50%, 100%, nous allons bailler. Mais alors, il y a quelques passages qui bat nous une série de paramètres dans Jean nous devons faire ça. Un texte et c'est un texte principal, c'est 2 Corinthiens 9 verset 6 au verset 12. 2 Corinthians 9 verse 6 through verse 12, which is one of the passages in the Bible that gives the evangelical Christian a parameter by which we can really give. And it reads, verse 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On campe dans verset 6 là, parce que verset 6 là, il est important pour nous, parce que c'est pour la première fois dans le Nouveau Testament, nous remarquons un passage qui est censé faire chrétien connaît dans Jean bail à l'éternel, mais une série de mesures. Si là qui bail tikras, la récolter tikras. Si là qui bail tikras, a recevoir tikras. Si là qui bail en quantité, a recevoir en quantité. Ou bien si là qui bail à gogo, a recevoir à gogo. Passage là pas beaucoup plus clair que ça. Donc comme chrétien évangélique, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. D'autres termes, nous remarquons une sorte de paramètre que le Nouveau Testament est allé pour le chrétien évangélique. Nous devons bailler à l'éternel tout nous-mêmes. Nous devons bailler à l'éternel première portion que l'éternel ba nous. Et première portion doit gagner dans figure. Mais en même temps tout, nous-mêmes qui décidons bailler tikras, en bien, il y a un principe qui est établi qui dit, sous planter une graine orange, en bien, ou pas qu'à donner 50 pieds orange. Si là planter une orange, ou bien une graine et un mango, après récolter un pied mango à donner. Et si là planter 50 graines mango, 100 graines mango, après récolter 50 à 100 pieds mango. Maintenant, façon de bailler pour bon Dieu, c'est ce qui est important. Bon Dieu pas trop intéressé dans la quantité. Bon Dieu beaucoup plus intéressé dans la qualité. God is not impressed with quantity, but God is mostly impressed with quality. It means if you are going to give God $5,000 through his church, but you do it in a way to show off, you do it in a way to let the pastor know that you are a big giver, and you do it in a way to kind of attract attention to yourself, then God don't care about it because you already receive your glory. But God is mostly interested in our hearts, motives, intentions. When we give to God, how do we give? What is our motive? Well, verse 7 in 2 Corinthians 9 says, que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On cape là. Well, si vous bail à partir de trucs et manipulations que leader utilisait, bien ou bail avec contrainte parce que c'était des manipulations qui utilisaient pour te réellement motiver ou censurer ou pour capable bail. Donc c'est bien, Nouveau Testament pas gain payé. Pas aucun chrétien évangélique qui doit jamais utiliser le mot payer dans la bouche nous quand il s'agit de offrir qui choix à l'Éternel. Ou bien bail l'argent nous à l'église. No evangelical Christian should ever use the word paying when it comes to you offering something to God, whether it's your money or your gifts, your talents, your abilities. Christians should never use the word pay when it comes to money or anything else regarding God. So we give back to God. We give back to the source where it came from. We don't pay anything to God. We don't pay 10%. God never asked us to pay 10%. God asked us to give Him 100%. And in the way that we give to God our money, we can always give happily, freely. But if you give to your church or to any place after they use some social psychological manipulation to allow your mind to become hypersensitive, and then now you're willing to give even your rent money, then that is not godly. That is not the way the apostles, want us to give. God said we have to give freely. The way we resolve it in our own heart without any constraint, without any pressure, because God loves the one that gives freely and with joy. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner, jamais payer dans le Nouveau Testament, pas besoin d'aucun mot qui vient pour avec payer quand il s'agit de chrétien évangélique. Nous bail. Et verset 8 l'en dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Aïe, aïe, aïe. When you give a portion of what God gives you back to God, whether it's 10%, 20%, 50%, 90%, with joy and freely, God gives a promise. Now remember, si là qui baille peu, à recevoir peu. Si là qui baille abondamment, à recevoir abondamment. Bon Dieu remet moun qui baille avec joie. Parce que bon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas seulement financièrement, mais toutes sortes de grâces. Afin que le chrétien évangélique possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance de pour toute bonne œuvre. En d'autres termes, you are a born again Christian, you love Jesus, you give yourselves to Jesus. Every time God blesses you with money, with gifts, talents, abilities, you put it back where it came from to God, to serve God with it for the edification of your brothers and sisters. When you give God abundantly, God said you will reap abundantly. And then God said that He, the source, lui-même qui se source là, lui qu'a comblé de toutes sortes de bénédictions, afin que pour qu'à toujours gagner, pour satisfaire, pour tequer tout besoin, et va toujours gagner extra qui était pour faire l'autre travail. Ça, c'est parole de l'Éternel. Pour le chrétien évangélique.
Verset 9 là dit, selon qu'il est écrit, Dieu a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10 là dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. En connexion à tout ça nous enseigné déjà, à regarder enseignement avant, ou à regarder connexion entre bon Dieu, première portion dans ça nous recevoir, et puis qu'on est là, il bénit lui, et il bénit reste qui était, il bénit racine, il bénit branche, et là toujours ou au-delà de ça qu'on a besoin. Verset 11 là dit, vous serez de la sorte enrichis à tout égard. Aïe, aïe, aïe. Pour toutes sortes de libéralité. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12 là. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir besoin des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Le Saint-Esprit souligne dans la Nouvelle Alliance que le don, offrande que nous baillons à l'Éternel, il doit sortir dans le cœur nous. Sans tristesse ni contrainte. Nouveau Testament, pas mettre aucun accent sur un pourcentage spécifique que nous devons payer à l'Église. Jamais. Mais il dit que, guidé par le Saint-Esprit, nous baillons à Dieu avec toute joie et nous baillons libéralement, nous baillons généreusement, nous baillons abondamment à l'Éternel qui c'est auteur de tout ça que nous y est, de tout ça que nous possédons. Donc, le Nouveau Testament a mis l'accent sur 100%. Baille mon Dieu, remettre mon Dieu, ou même tout entier, corps, âme et esprit, et tout bien matériel. Et tout ça que vous offrez à l'Éternel, faites avec joie. Et si vous êtes intelligent, selon le verset 6, si vous êtes intelligent, en bien, baille avec joie et baille abondamment en façon pour capable récolter abondamment. So, the New Testament put emphasis not on 10%, but on 100%. You give yourselves to God, and all that God blesses you with, give Him the first part, and if you are smart, you will give plenty, you will give abundantly, and you will give with joy. That is the teachings of the New Testament. Ça, c'est enseignement de la Nouvelle Alliance. Encore, texte principal là, dans Jean Chrétien doué, bail à l'église, financer l'église, de Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 12. Pas vrai? Et lorsque nous faisons ça, nous avons recevoir et récolter les bénédictions de toute nature que nous avons, bon Dieu gain pour nous-mêmes. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, apôtre pas jamais fait aucune mention de paiement la dîme, ni en association avec aucune loi abrahamique. Mais elle mettait en phase sur la libéralité, la générosité, bon cœur, et offrir à l'Éternel qui gagne un bagay qui gagne ni dans figure. Parce que tout ça, bon Dieu, nous, li ba nous bon bagay. Li ba nous Jésus-Christ, puis gros cadeau qui existe. Li ba nous les anges pour protéger nous. Li ba nous Saint-Esprit qui habite dans nous pour guider nous, converger regard nous vers les choses d'en haut, pour consoler nous, pour conforter nous. Li ba nous tout bagay net qui vient sur la terre parce que c'est lui créé yo. Et nous pour lui, puisque nous pour lui, tout ça le gagne pour nous aussi. On nous vivre avec bon Dieu, avec bien matériel nous yo. Gagne un regard qui est biblique, qui est évangélique, qui est apostolique. Dans Jean, nous concevoir l'argent nous yo et Jean nous offrir back à l'Éternel. Mais qui côté l'église commençait avec mouvement
payer la dîme. Pendant ce temps, nous, pourquoi jamais qui côté apôtre yo, dans quel concile Jérusalem, prononcer yo sous paiement la dîme. Côté ça sorti. Est-ce que tu commencé dans le premier siècle, là, deuxième siècle, troisième siècle, quatrième siècle, continue, jusqu'à arriver journée aujourd'hui là, nous même qui levé dans le mouvement payer la dîme, non? Ou bien, coup de bagage ça a commencé. Well, dans next étude, nous parlons, ouais, qui côté mouvement payer la dîme commencer à l'église. So, in our next study, we are going to see whether the apostle ever said anything about paying tithe or giving 100%. Well, paying tithe specifically. Or did the first century Christians, second century, third century, or fourth century, did they ever got involved into the paying 10% to God, to the church, or did it start somewhere that is not from the apostles? This will be in our next study.